Très bien. Les capacités qu'on attend, les capacités que devrait avoir un bon product owner. Hein. Du product manager. Voilà. Sinon on va se faire engueuler. Je vais avoir du mal à changer comme ça en plein milieu, mais pourquoi pas. Donc il va prioriser, donc il faut qu'il soit sensible et qu'il perçoive bien la valeur des choses, en fait, la valeur des choses qu'on va faire, qu'on va développer. Voilà, la valeur. Hein. Voilà, donc après, on y reviendra aussi, mais la valeur importante. Il doit être capable de prendre des décisions, hein, donc À la volée. rapidement sur le résultat. Et donc il doit comprendre que cette approche itérative lui permet de prendre des décisions et c'est pas grave s'il se trompe parce que très rapidement on va voir, c'est jamais normalement sur des énormes périmètres. D'accord. Et tiens, ça c'est une chose qu'on n'en a pas dit. Pour l'équipe, j'y reviens, il y a une difficulté. Donc la difficulté du management avec cette agilité, c'est le lâcher prise, c'est-à-dire donner la direction et définir le cadre et lâcher prise sur comment ça se met en œuvre. Ça c'est la difficulté. La difficulté pour le product management, c'est cette capacité de découpage pour réussir à découper, prioriser. Ils veulent souvent tout, ils veulent un ensemble qui correspond. Ok, bon, ça c'est dur. Et puis effectivement, la dureté de la mesure. C'est pas moi qui sais avec mon métier, c'est le terrain qui va me dire ce qui fonctionne ou pas. Et la difficulté pour les coéquipiers, ce que je n'ai pas dit, surtout dans le code, c'est comment une approche itérative incrémentale, donc qui est adaptative. On pense qu'on va faire ça, mais c'est pas sûr. Parce qu'entre-temps, on aura sorti des choses et ça va infirmer ou confirmer nos hypothèses. Donc quand on code, il va falloir savoir toujours être en bon état, donc une appétence à l'automatisation des tests, parce que de toute manière, on n'aura pas le choix, parce que ça va être très itératif. Donc on ne va pas s'amuser à tout retester à chaque fois. Ce n'est pas possible. Et surtout, donc, des choses qui viennent d'extreme programming, le côté... il ne faut pas que je prenne des décisions pour plus tard, parce que plus tard sera peut-être différent de ce que l'on imagine, mais il ne faut pas que j'interdise que ce plus tard soit possible. Donc énormément de modularisation, d'autonomie dans chaque partie du code pour permettre des évolutions. Voilà, et faire ça en continu, oui, c'est Voilà. ce qu'on appelle le refactoring, en fait, pour préparer ça, effectivement. Donc ça va être des compétences que l'on attend dans ces équipes-là. Hein. Oui, pour les développeurs. Ouais. Donc pardon, je faisais la parenthèse. Et donc, voilà, donc on évoquait le fait que il faut décomposer, et en plus, il faut décomposer au bon moment. Ça ne sert à rien de décomposer des choses trop tôt. Tout à fait. Voilà, c'est une autre façon de perdre du temps. Il faut détailler les choses au bon moment en fonction des priorités. Donc, en fonction des priorités. Quand on parlera du backlog, on évoquera ça. Ouais. Et puis enfin, garder le cap, quand même. Garder le cap, c'est cette idée de vision, en fait. Garder le cap, c'est la vision. D'accord. C'est la vision, il ne faut quand même pas l'oublier, parce qu'on est sur le terrain tous les jours et tout, mais il faut garder le cap de la vision. Ok, donc on garde le cap de la vision, mais la stratégie peut changer parce qu'on se rend compte de comment est le terrain, justement. Oui, enfin, la tactique peut changer. Et la stratégie. La stratégie, voilà, on en reparlera aussi dans la planification à moyen terme, notamment.